10%. La distribution du courrier ne s'est fait plus 6 jours sur 7. Donc, excusez-moi du peu, si on n'appelle pas ça des reculs en termes de service, c'est quoi? Et si je prends dans plusieurs postes européennes, parce que les chiffres parlent aussi, oui, par exemple au Portugal, le courrier n'est distribué que 3 jours sur 6. En Angleterre, il y a eu la disparition des 2/3 de bureaux de poste. Et au total, depuis que les privatisations ont lieu en Europe, on constate qu'il y a eu plus de 300 000 suppressions d'emplois au plan européen. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut m'expliquer à moi. Et là où je suis, et je m'inscris en faux pour finir, je m'inscris en faux sur ce qui a été dit là, c'est qu'on est en train de mettre en opposition l'idée que seule la privatisation pourrait moderniser la Poste. C'est pas du tout ça, c'est totalement faux. On peut très bien avoir une Poste modernisée qui évolue, qui réponde aux besoins de la population, mais qui reste un service public. On parle de service public justement. Votre définition du service public, Henri Gibrail, quelle doit être cette mission? Oui, mais je vois aujourd'hui, la situation de la Poste est une situation. La Poste est bénéficiaire. C'est 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est l'année dernière presque 1 milliard de bénéfices, cette année 600 millions de bénéfices. Les statistiques le prouvent, les Français sont contents, sont heureux, tout le monde est satisfait de sa Poste. On est face à un choix de société. Ce nouveau statut permettra à court terme, je dis bien à court terme, à la Poste et au gouvernement de privatiser. Pourquoi je dis ça? Vous savez, le principal partenaire sera la Caisse des dépôts et des consignations. 1,5 milliard. Ils ont en caisse 20 milliards. Si demain on a des entreprises qui seraient rattrapées par les Asiatiques, la Caisse de dépôt et des consignes lâchera la Poste pour aller voler au secours de ces entreprises. Que deviendra-t-il de la Poste? On permettra à ce moment-là de laisser rentrer dans le capital de la Poste des investisseurs privés. Et là, on aura la suppression de bureaux de poste dans les zones les plus retranchées. Mais le statut des postiers ne changerait pas. Mais le statut, il y a 2 statuts chez les postiers. Déjà. Il y a le statut de ceux qui sont de l'EPI de 90, ceux qui sont en reclassement, ceux qui sont fonctionnaires d'État. Et les 200 000 CDI, non, ils sont en CDI, mais de droit privé. Ceux-là seront les premiers attaqués. C'est ceux-là qu'il faut protéger. Parce que dès qu'on aura la privatisation, qui sera au rendez-vous? Moi, je pense qu'elle sera au rendez-vous, cette privatisation, très rapidement. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'agiter le chiffon rouge tout de même? Est-ce que ce n'est pas un positionnement politique? On est en train de se reposer sur des exemples, GDF, Télécom, même si les représentants du gouvernement ne sont pas sur ce plateau. Et le gouvernement a une volonté finale, c'est de privatiser à très court terme la Poste. Monsieur Josso, du point de vue des usagers, pardon professeur, mais du point de vue avoir le point de vue des usagers. Alors, du point de vue des usagers, justement, les sondages, tout de même, dernièrement, montrent que les Français sont très attachés au service public. Oui, parce qu'ils ne sont pas informés. Ah, vous pensez que c'est de la désinformation? Monsieur Josso. Il y a un problème d'information, c'est intéressant d'appliquer la société civile. Il y a aussi une question très importante, qu'on ne voit pas que ce qui va avec la privatisation, c'est la concurrence, c'est la liberté de choix. Oui. C'est plus de choix, c'est la possibilité de passer par Adrexo, par la Poste, par d'autres sociétés, de pouvoir comparer des services. Prenons le cas d'Adrexo en ce moment. Est-ce qu'Adrexo grignote le marché de la Poste en ce moment? DHL a été racheté par la Poste hollandaise et c'est eux qui font le plus gros du trafic à l'heure actuelle en France. Les compagnies, c'est sur l'activité colis, précisément. Les entreprises privées étrangères, et il est quand même remarquable que la France soit un des derniers bastions d'un statut public. Les compagnies privatisées étrangères font des efforts de compétitivité, travaille énormément à l'exportation. La Poste hollandaise, par exemple, a plus de la moitié de son chiffre d'affaires qu'elle fait à l'extérieur de son territoire. Qu'est-ce qui empêche la Poste française? Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens de la Poste ne comprennent. Est-ce que là derrière, il n'y a pas également aussi des questions de cadence de travail, des questions de rentabilité qui peuvent effrayer soit les salariés, les postiers qui travaillent actuellement, soit les usagers, et qui se disent on va privilégier la rentabilité au profit du service public? Parlons du service comparatif. Je vous indique quand même que Monsieur doit connaître ces chiffres. Combien pouvons-nous garantir que des lettres soient distribuées à J+1, c'est-à-dire le lendemain du jour où elles sont postées? Quelle est la proportion en France? Alors, alors, quel est le chiffre? Le chiffre de J+1 actuellement à la Poste est proche de 90%. Alors, écoutez, c'est ce que la Cour des comptes a menti. Ce sont les chiffres de la direction? C'est les chiffres de la direction. Alors, moi, je vous donne le rapport de la Cour des comptes, je vous donne le chiffre des rapports parlementaires. Il le chiffre à 75%. Et non pas à 90, vous avez dû vous tromper de pays, parce que 95%, c'est en effet le taux de l'Allemagne. Et M. Bailly a expliqué il y a à peu près 2 mois que pour améliorer la qualité du service, désormais, on ne s'engage plus sur J+1.
Donc, qui a une partie du courrier qui ne partira pas le soir même et qui partira le lendemain parce que ça permettra. Enfin, je n'ai pas compris d'ailleurs son raisonnement. Donc, vous confirmez bien que la privatisation nous amène à une réduction du service public Non, c'est et de la qualité de service. pour l'instant. Et si M. Bailly, le Oui. président du groupe La Poste, vous annonce clairement qu'on se dirigerait vers la perte du J+1 par souci de rentabilisation de l'entreprise parce qu'il y a un projet de privatisation, parce que M. on constate là qu'il y a un Bailly recul en n'a termes de pas service. d'actionnaire. Parce que si je suis actionnaire de M. Bailly, je le vide le lendemain. Parce qu'un patron n'a pas le droit de Mais dire M. Bailly, que c'est en diminuant la qualité du service qu'il va Monsieur faire Bailly, des c'est celui. bénéfices. Monsieur Gibrayel, quand même. J'ai un exemple quand même à donner Oui, rapidement, sur Marseille, monsieur Bottella, oui. par rapport à ce qui est dit Oui. là quand même. Moi, j'ai actuellement 3 bureaux de poste qui sont en grève là. Voilà. Ils sont en grève sur quoi? C'est déjà bien. Ils sont en grève sur quoi? Vous allez Ils sont en en content. grève sur la fermeture d'un bureau, le plus gros bureau de Marseille. La Poste Colbert. La Poste de Colbert, qui a plus de 150 ans d'ancienneté, où il y a eu plus de 1000 facteurs à un moment donné là-dedans. Ce bureau-là va fermer. C'est le seul bureau dans le département qui ferme à 19h. Il va être remplacé par 2 petits bureaux de poste qui ferment à 17h30. Là aussi, vous m'expliquerez en termes d'aménagement et d'accessibilité, tous les salariés qui finissent après 17h30 n'auront plus de bureau à Marseille accessible après 17h30. Bon, alors écoutez. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est un bâtiment immobilier qu'ils veulent rentabiliser l'entreprise et vendre et récupérer de l'argent pour réinvestir dans d'autres domaines. Donc on est bien sur une diminution de la masse salariale, une diminution de la qualité de service pour pouvoir donner de l'argent, et vous l'avez dit tout à l'heure, à des actionnaires. Alors, monsieur Gibrayel, un mot tout de même sur France Télécom, sur EDF par exemple, qui sont des entreprises qui sont passées du secteur public au secteur privé. Oui, attendez. Il y a des choses intéressantes à dire. Bien sûr. Non, je voudrais. Vous avez l'impression qu'on bascule du public vers le privé, grosso modo. Mais- Néanmoins, c'est le gouvernement Jospin qui avait été l'instigateur, pour partie, à l'époque, en 97. Oui, j'attendais cette question, bien entendu. Mais Elle s'impose. non, mais tout à fait, tout à fait. Mais moi, je veux rester sur l'actualité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à une volonté politique. Donc la gauche a changé d'idée sur les privatisations? Écoutez, oui. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité à changement de statut. S'il y avait une véritable nécessité pour sauver l'entreprise. À l'époque, je il y dis avait oui. des nécessités Avec pour ce France fait, c'est de Télécom faire face ou à la EDF? concurrence. Oui, attends. Tous vos concurrents sont privatisés, ils prennent des initiatives, ils s'organisent et Oui, vous on voit la voulez catastrophe. un statut. Oui, Quelle écoute, catastrophe? Non, C'est écoutez, le choix aussi. on voit la catastrophe dans les pays anglo-saxons Mais quelle sur la catastrophe? privatisation. Expliquez-moi. Écoutez, on remet en cause, en privatisant la Poste, on remet en cause le service universel, l'égalité tarifaire. On remet en cause la fermeture de bureaux dans les zones les plus sensibles, les zones les plus retranchées. On remet en cause le service public cher à tous les Français. On est en train de casser un monument du service public français, alors que la directive européenne ne nécessite pas un changement de statut. Est-ce qu'on a le droit de se C'est pour poser ça la question que- de l'efficacité du service public Mais écoutez, français, ou en tout cas de la Poste en est-ce que France? vous avez Est-ce qu'on vu peut des se poser la entreprises question ou pas? publiques capables de Est-ce qu'elle fonctionne bien, la Poste? Alors, attendez, Oui, moi, oui, s'il oui. vous plaît, là, par rapport à ce que me dit M. Garello, il faut savoir que dans toutes les postes européennes où il y a eu privatisation de la Poste et donc libéralisation du marché, l'impact de la concurrence sur l'activité Oui. du courrier, par exemple, a été mesuré entre 1 et 10%. C'est-à-dire que c'est très à la marge. La grosse majorité de l'activité reste à l'opérateur Pour historique, résumer, privé ou donc, public. vous nous dites que pour résumer, les usagers qui sont donc devenus des clients entre-temps restent fidèles à Bien sûr, ce qu'était parce que l'institution auparavant. Comment faire pour une poste européenne de s'implanter avec l'aménagement du territoire que la Poste a mis presque 2 siècles à Oui, construire? mais alors la question qui s'ensuit, c'est donc ce n'est pas une mobilisation pour les usagers puisque eux restent fidèles, c'est une mobilisation pour vous. Non, parce que pour pour les votre- usagers, pour votre statut. pour les usagers, par exemple, on est en train d'être réorganisé à l'intérieur actuellement, d'où la nécessité de ces trois grèves en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Fermeture de bureaux de poste partiels, augmentation de la tarification, fermeture de 50% des bureaux en zone rurale, distribution du courrier qui est de plus en plus mise à mal, et ça a été expliqué, où on est en train de remettre en cause le J+1. Donc, et quand j'entends une allusion sur le Royaume-Uni, qu'est-ce que le- une on peut bonne pas vous poste, laisser dire. simplement... Attendez. pas quand même vous laisser Je voudrais dire que M. Josso s'exprime, il ne s'est Non, pas mais beaucoup une seconde. exprimé. On ne peut pas vous laisser dire que c'est uniquement un combat pour le statut des salariés. Non, c'est une question que je posais. Moi, je pose la question, M. Gibrayel. C'est la défense du service public. D'accord. C'est la L'enjeu le plus défense grand, du il est C'est une pour les question. usagers. Alors, C'est les ce usagers, qu'on dit. justement, parce que M. Josso n'a pas eu beaucoup la parole, il nous reste quand même que 3 minutes dans cette émission. Les usagers, que reprochent-ils, ceux que vous, en tout cas pour les cahiers des doléances, ceux que vous regroupez, que reprochent-ils à la Poste, au service postal en France? Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de procès de la Poste, c'est simplement un choix de société avec la liberté de choix. Une société comme pour les colis, où ça se passe très bien en France, chez nous, où on aurait le choix entre plusieurs Mais si opérateurs. ça se passait mal une privatisation, est-ce que vous seriez prêt à revenir à une publicité du essayez, service? si vous voulez. Mais il faudrait, mais on ne constate On a pas déjà essayé. de privatisation. Ah, On voit ce qui se
face à face avec Écoutez, Non, attendez, il continue de s'exprimer. La question suédoise est intéressante parce qu'on a eu des opérateurs locaux plus près des clients qui ont collaboré entre eux et qui ont pu amener le courrier plus rapidement. On a réglé ce problème du J+1 et ces opérateurs locaux étaient plus ancrés dans la vie locale, ce qui est aussi important. Mais la concurrence, elle existera. C'est le statut de la Poste qui pour change. le courrier d'entreprise, est-ce que vous décrivez? L'usager lambda n'a pas le courrier plus tôt, il a au contraire le courrier une fois par semaine quasiment. Alors il nous reste un processus de mise en place aussi. Vous savez, dans quelques jours, alors, il nous reste une minute. Monsieur Gibraïel. Quelques jours, le débat va arriver à l'Assemblée nationale. Oui. On a vu après la déclaration du 7 juillet 2008 le recul du gouvernement. On a vu après le rapport à Hydré le recul du gouvernement. Moi, je suis persuadé qu'on va argumenter, qu'on va amender et qu'on va essayer de faire en sorte de faire reculer le gouvernement sur cette volonté de changement de statut. La Banque Postale est une société anonyme. On voit la banalisation du livret A. La situation. La Banque Postale permet à tous les Français d'aller ouvrir un livret A. Et là, on a remis encore un mot du professeur, et puis on terminera avec vous, monsieur Bottella. Encore un mot de professeur Garello sur ce sujet. Le problème est bien simple. La concurrence est là. Il faut que les postiers et les usagers et le gouvernement en aient conscience. Si on ne relève pas le défi de la concurrence, tout le monde va en souffrir, à commencer par les postiers. Bon. Monsieur Bottella, résultat de cette consultation, quand? Écoutez, on devrait avoir un dépouillement le samedi 3 octobre à 15h. Quel chiffre vous donnerez du baume au cœur? Quel chiffre serait révélateur pour vous? Ah ben écoutez, nous, ça va se tourner à plusieurs milliers de votes et nous espérons dépasser la barre des 100 000 votants. Quoi. On verra ça samedi. Donc ça aura au moins le mérite de soulever le débat, cette votation. J'ajoute que la direction de la Poste, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur ce plateau, qui était invité pourtant, le fera dans le journal de Lucie Nutin ce soir, ce jeudi. C'est en rediffusion sur LCM. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Bonne soirée. Merci et à demain. Merci.